Grâce aux achats effectués par l'entremise des points d'expérience, un personnage pourra accomplir une panoplie d'actions qui façonneront l'univers de jeu. Habituellement, celles-ci peuvent être trouvées dans les descriptifs des achats eux-mêmes. Une seule action par achat est possible par tractation, et ce même si un achat permet plusieurs actions différentes. Ainsi, vous ne pourrez pas faire attaquer 2 fois la même troupe de soldats. 3 grandes catégories d'actions sont disponibles aux joueurs. Les actions défensives permettent d'annuler des attaques effectuées contre votre personnage. Elles n'ont habituellement aucun coût et sont résolues en premier. Les actions de gestion permettent d'accroître les ressources et l'influence du personnage. Elles ont habituellement un coût moyen en influence, impliquent parfois des ressources et sont les deuxièmes à être résolues. Les actions offensives sont destinées à nuire à un autre personnage. Elles ont habituellement un coût élevé en influence, impliquent souvent des ressources et sont les dernières à être résolues. Il est à noter que d'effectuer une action offensive publique contre un autre personnage fera de ce dernier votre ennemi. Tel que nous venons de le mentionner, plusieurs actions impliquent des coûts en influence et en ressources. L'influence est divisée en 5 catégories correspondant aux différents types d'achats. Ainsi, nous avons l'influence politique, commerciale, religieuse, académique et criminelle. Les joueurs ne disposeront jamais de leur totaux exact d'influence, mais ils auront une idée générale de ceci grâce à des qualificatifs généraux. L'influence dans un domaine pourra donc être négative, nulle, faible, modérée, forte ou absolue. Chaque action effectuée diminuera l'influence du personnage dans le domaine correspondant. Les ressources quant à elles sont de 5 sortes: le fer, les vivres, le bois, la pierre et les carats. Alors que les carats seront manipulables et échangeables en jeu, les ressources brutes ne seront utilisables que par le système géopolitique. Ces ressources permettront d'accomplir certaines actions, ou encore de construire des propriétés, de fabriquer des possessions ou d'entraîner des troupes. Autrement dit, l'habile marchand pourra acquérir lors des événements des ressources qui lui permettront d'économiser des points d'expérience en construisant plutôt qu'en achetant. Il convient de noter en terminant que les religieux bénéficient d'une variable supplémentaire dans leur jeu. Certaines de leurs actions stimuleront en effet la foi de leur congrégation. Lorsque cette foi atteindra certains paliers, des effets généraux se déclencheront et octroieront des bonus aux fervents ou des malus à leurs ennemis. En conclusion, vous noterez que vous ne disposerez pas toujours des détails mathématiques balisant la résolution des actions. C'est là un choix conscient visant à laisser planer au-dessus du jeu des pouvoirs un voile de certitude. Dans toutes les actions que vous entreprendrez, le maître mot devra être la clarté et la concision. Plus vos actions seront claires et cohérentes, plus elles pourront être mises en œuvre avec impartialité et rapidité.